relativement facile, enfin l'espace dont on parle est relativement facile. Là, par exemple, je parle sans. Il est relativement facile quand je suis à un mode sans penser, tranquille, je marche, des choses comme ça. Et après ça, il y a je sais pas, il y a un agent de police qui m'arrête, ou je sais pas, genre, tout ce qu'on veut. Et à ce moment-là, oui, j'ai quelque chose qui me fait perdre le fait de savourer à partir de cet espace. Ça m'est arrivé de savourer une très grosse douleur dentaire à partir de cet espace. J'ai eu la chance d'avoir cette expérience. Mais très souvent, j'ai l'impression que l'espace se referme dans les relations humaines. Et qu'avec un mode tranquille, oui, ça se fait, ou un mode comme ici par exemple, ça se fait, et un mode, je sais pas, plus confrontant avec quelqu'un, avec... le front revient. Tu te reprends pour quelqu'un. C'est-à-dire que dans certaines situations, le réflexe de te prendre pour quelqu'un ressurgit. Alors évidemment, pourquoi? Parce que l'impression de séparation n'est pas localisée seulement dans nos croyances mentales. Il est localisé dans le corps. La plus grande partie de notre impression de séparation est localisée dans le corps sous forme de mémoire. Dès qu'on touche à certaines choses, hop, ça ressort. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? La voie que je présente plutôt aujourd'hui, c'est la voie de la connaissance, c'est la voie de la discrimination entre le transitoire et l'éternel, entre le plein et le vide. C'est la voie de l'Advaita Vedanta. C'est la voie, ce qu'on appelle la voie de la connaissance, la voie de la discrimination. Et c'est vrai que cette voie-là est souvent difficile à transposer dans un univers très agité. C'est pour ça que cet après-midi ou demain, on verra la voie de l'unité, la voie plus tantrique, la voie de l'inclusion, la voie du senti. Et donc, chaque fois qu'un sentiment de séparation ou de quelque chose se fera jour en vous, on ira le sentir, faire l'expérience de l'unité avec dans le senti, en relation avec le corps. Et c'est essentiellement comme ça aussi, qu'on peut transposer un certain nombre de... l'unité dans un certain nombre de sentiments de séparation. Donc on va intégrer des peurs, des zones de vie qui sont difficiles pour les uns et pour les autres, au travers du senti. La voie de l'inclusion, c'est voir que tout est conscience tout de suite. Tout est inclus. Donc on va sentir tout de suite en fait. C'est une voie un peu différente, qui permet peut-être de transposer plus facilement. Mais vous pouvez aussi, voir que vous êtes espace dans des zones. Alors évidemment, si quelqu'un vous agresse et que c'est une zone très compliquée, alors c'est difficile de revenir à l'espace, mais vous pouvez l'étendre à des zones de difficulté de plus en plus, on va dire, confrontantes, hein, c'est-à-dire des zones qui, généralement, suscitent en vous une réaction égotique. Et donc, voilà, c'est un jeu, hein, je vous invite à jouer avec vous-même, hein, c'est pas... il n'y a rien qui est inscrit dans le marbre ici, mais vous êtes invité à revenir à cet espace, hein, après l'intervention du policier dont tu parles. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut faire une fois que la confrontation a lieu? On s'agite, tout ça, et on oublie l'espace. Très bien, ok. De toute façon, on est tous... on peut tous avoir des moments comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Au moment où on se retrouve, à un moment donné, au lieu de faire une histoire de tout ça, au lieu de broder, j'aurais pas dû réagir comme ça, et pourquoi ce connard il me parle comme ça, au lieu de rentrer dans l'arborescence des pensées, au lieu de croire que je suis le penseur de mes pensées, je reviens à l'espace et je ressens l'émotion, la peur qu'il y a derrière ma réaction, peut-être la vibration de la peur est encore là. Alors j'écoute depuis l'espace. Mais
évidemment, il y aura toujours des moments où, on se rendra compte que le masque réapparaît. Mais à un moment donné, on se rend compte qu'il réapparaît dans l'espace et qu'il disparaît dans l'espace. Donc on n'en fait plus une histoire. Donc on n'alimente plus le masque qui est apparu. Il apparaît, il disparaît, il apparaît, il disparaît. Et du coup, il y a une forme d'insouciance par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est laissé à la charge de la vie. C'est la vie qui prend en charge tout ça. On n'a pas l'impression qu'on doit faire quelque chose pour éliminer cet affreux personnage qui réagit chaque fois qu'on lui parle mal. Il y a une tranquillité qui se fait, parce qu'on s'est regardé depuis l'espace. Donc ça, c'est par rapport à l'espace. Et puis demain, on regardera ça peut-être plutôt à partir du senti. Pour que ce soit très concret, pour sentir les émotions qui sont encore là, peut-être même en ce moment, et qu'on pourrait réveiller simplement en posant certaines questions. Mais aujourd'hui, je reste plutôt vers le fait de pointer vers l'espace, de nous installer là-dedans, et puis demain, on écoutera les impressions de séparation plutôt dans le corps. C'est vrai que c'est souvent là que... Donc il faut explorer, c'est pour ça que c'est important l'exploration par le senti. Parce que c'est que comme ça qu'on peut, petit à petit, progressivement, déconditionner certaines contractions, voilà, qui sont nées de l'idée d'être quelqu'un. Même si vous n'avez plus l'idée d'être quelqu'un, eh ben, ce que vous avez produit tant que vous vous preniez pour quelqu'un, c'est encore présent dans le corps. Et le corps va manifester. Donc on peut aller sentir ça. On peut aller sentir ça. Mais c'est pas parce qu'il y a encore des réactions dans le corps, des réactions émotionnelles, que vous ne pouvez pas reconnaître l'espace. L'espace ne dépend pas du nettoyage énergétique ou émotionnel du corps. L'espace est toujours là, ça c'est important. On peut continuer à sentir tout ça, bien sûr, à écouter tous nos sentiments de manque, le sentiment de la colère, la tristesse, toute la gamme des émotions. Mais on le fait à partir de l'espace, toujours.